Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment augmenter les parts de marché de votre entreprise. En effet, premièrement, nous allons définir qu'est-ce qu'une part de marché. Une part de marché, pour ceux qui ne le savent pas ou qui sont plus ou moins connaisseurs là-dedans, c'est vraiment en fait que vous allez avoir un marché cible, par exemple au niveau du web, on va prendre du marketing. Donc dans notre entreprise, on vise un marché au niveau du marketing. Il y a combien d'entreprises qui offrent ce type de service-là? Et chacune d'entre elles vont aller chercher leur lot de clients, donc qui va leur donner finalement leur part du marché au niveau des services marketing. Donc, si votre entreprise œuvre dans le domaine industriel, dans la conception de produits de soudure, par exemple, bien, à ce moment-là, vous allez avoir tous les soudeurs dans une région X où vous travaillez, où vous visez. Finalement, ces gens-là vont chacun avoir une part de marché qui va être prise et vous allez diviser le marché finalement ensemble. Donc, on a défini qu'est-ce qu'une part de marché. Maintenant, on va s'assurer de savoir comment les augmenter, comment faire en sorte que vous ayez plus de parts de marché pour votre entreprise. Bien, premièrement, la partie très simple, c'est de différencier votre entreprise. En effet, très souvent, je vais reprendre mon exemple des soudeurs. Bien, très souvent, votre travail va être le produit, le service que vous offrez, va être exactement le même que votre principal compétiteur. À ce moment-là, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui va faire que je vais faire affaire avec vous plutôt qu'un autre? Très souvent, les gens vont dire, bien, moi, je suis moins cher. Par contre, vous ne pourrez jamais être moins cher parce qu'il y aura toujours quelqu'un de moins cher que vous qui va faire le même processus. Donc, de vraiment être capable de savoir quelle est votre valeur ajoutée, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes différent de l'autre entreprise, des autres entreprises, va faire en sorte que les clients vont vraiment comprendre et vouloir aller avec vous plutôt qu'un autre. Ce que ça va faire, c'est qu'une part de marché, ce n'est pas juste un client ponctuel. Ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir une vraie part de marché, pour être considéré dans une étude comme une part de marché, c'est que vous avez un client qui est régulier et constant avec votre entreprise. Donc, si vous allez, par exemple, voir un client d'un compétiteur et qui dit « pour cette fois-ci, je vais faire affaire avec toi », mais qui retourne avec votre compétiteur, vous n'avez pas obtenu cette part de marché-là. Vous ne pouvez pas la considérer. C'est vraiment l'exemple précis de dire « moi, je vais avoir des clients réguliers, constants, qui font affaire avec mon entreprise ». Ce que ça fait en sorte, c'est que si vous vous différenciez, au lieu de juste jouer sur un jeu de prix ou de technicalité, vous allez être capable de garder à long terme vos clients et de vraiment augmenter du même coup vos parts de marché. Deuxième point important pour augmenter les parts, c'est de connaître votre marché cible que vous voulez développer. En effet, si vous savez quelle est votre clientèle qui est derrière ce marché-là, donc, encore une fois, si vous prenez le soudeur, bien, qui sont les clients? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des particuliers? Si c'est des entreprises, est-ce que c'est des entreprises petites, moyennes, grandes entreprises? Est-ce qu'il y a une structure spécifique? Vous allez être capable, par votre clientèle, d'aller voir vraiment à bien connaître cette clientèle-là. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est que quand vous allez faire des recherches pour aller cibler des entreprises vraiment que vous allez vouloir développer, vous allez faire de la prospection, vous allez être capable de vraiment définir comme il faut certaines entreprises pour lesquelles vous allez avoir la plus-value qui va les intéresser. Donc, de s'assurer de bien connaître votre marché, de connaître ce qui se fait autour de vous, qu'est-ce que vos compétiteurs font que vous ne faites pas, qu'est-ce que vous faites que vos compétiteurs ne font pas, va vraiment vous permettre d'avoir une vue générale et très efficace de votre marché et d'être capable de frapper aux bons endroits. Troisième point, c'est de vraiment promouvoir votre entreprise. La promotion de l'entreprise, c'est un nécessaire, important, primordial plutôt au niveau de ce que vous faites. Parce que, en fait, si personne ne vous connaît, mais que vous faites la meilleure soudure, pour reprendre mon exemple encore une fois, bien, si personne ne le sait, vous avez beau faire la meilleure soudure pour le meilleur prix, il n'y a personne qui va faire affaire avec vous. Donc, la promotion de l'entreprise reste très importante. Par contre, si vous avez vu les deux derniers points, donc de vraiment vous différencier au niveau de votre entreprise et que vous êtes capable de connaître votre marché cible, vous avez deux points majeurs que vous allez être capable d'aller frapper dans votre processus de promotion d'entreprise. Vous allez être capable de dire, je vais parler d'une telle façon parce que j'ai tel type de clientèle et je vais vraiment présenter des aspects très précis de mon service qui ne sont pas offerts chez les différents compétiteurs.
Donc voilà, c'est 3 façons d'augmenter vos parts de marché pour votre entreprise. Si vous avez des questions, commentaires, vous aimeriez en savoir plus sur le sujet ou sur notre entreprise, toutes les coordonnées, toutes les informations sont dans la description ci-dessous. Sinon, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les mentionner dans les commentaires. Il me fera plaisir de même créer des capsules en fonction de répondre à vos questions. Et d'ici là, je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule